C'est dans la salle du canton, plus habituée aux concerts ou manifestations culturelles, que va s'écrire une nouvelle page de l'histoire des institutions de la principauté. Les électeurs monégasques vont avoir à départager les 3 listes candidates aux élections nationales. Pour cela, des tables d'émargement et des isoloirs ont été installés dans l'immense salle. Un scrutin qui se prépare depuis plusieurs mois déjà. Et c'est la mairie qui est en charge de l'organisation logistique de cette élection. Pour nous, c'est une opération qui remonte à 6 mois en arrière. Donc, nous avons 200 personnes qui ont travaillé, qui ont mobilisé donc 9 services communaux dans l'intégralité de leur personnel. Et tout ça pour arriver donc, dimanche 10 février pour la réalisation des élections. Le jour J, on va être à peu près 110-120 personnes mobilisées donc de 6 h du matin jusqu'à la fin donc, du vote et surtout jusqu'à la proclamation des résultats. Donc ça fera quasiment 24 heures de travail non-stop. Au niveau de la logistique, elle est très importante. Donc nous avons un standard téléphonique, un service informatique monté de toutes pièces avec serveur, onduleur, PC, écran et imprimante. Nous avons aussi toute la partie de projection, donc avec des écrans bien distincts pendant la période de vote et pendant la période de dépouillement, et enfin l'affichage des résultats. Les électeurs ont le choix entre 3 listes composées de 72 candidats au total. Le scrutin est mixte. Les 2 tiers des sièges seront attribués au scrutin majoritaire et le tiers restant au scrutin proportionnel. Seront donc élus les 16 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Quant aux 8 sièges restants, ils seront attribués à la proportionnelle aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Pour pouvoir voter, quelques consignes élémentaires sont rappelées par le maire. Comment voter? C'est très important. Il y a 6825 inscrits, donc il faut se munir d'une pièce d'identité, soit un passeport en cours de validité, et évidemment sa carte d'électeur sur laquelle il y a marqué le numéro de la table d'émargement, ce qui est très pratique pour aller voter puisqu'il y a uniquement 8 tables d'émargement, donc l'électeur se dirige directement sur ces tables. Et la nuit sera longue pour les services de la mairie, pour les candidats et plus généralement pour tous ceux qui attendront les résultats du scrutin. Des résultats qui pourraient n'être proclamés que vers 4 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi.